Alors dans cette vidéo, nous allons voir tout ce qui est dessin, toute la partie dessin qui va nous permettre de réaliser nos éléments, nos entités ou nos éléments de dessin. Mais bon, avant tout, je voudrais vous expliquer un peu comment on va procéder, parce que je ne vais pas vous montrer en détail toutes les fonctions. Nous, ce qui nous intéresse ici, c'est de savoir travailler avec le logiciel, hein, de pouvoir être performant. Et il y a des choses qui vont pas être utiles, que vous pourrez découvrir par vous-même. Hein, notamment, par exemple, si je vous explique comment faire une ligne horizontale, en donnant un point avec la ligne se fasse horizontale, si la ligne verticale, ça va fonctionner de la même façon, hein. Il suffira de donner un point et la ligne va être verticale. Donc je ne vais pas rentrer dans le détail de vous montrer la deuxième commande également, hein. Vous saurez le deviner par vous-même. Donc on va essayer vraiment de procéder d'une façon synthétique, de façon à ce que vous ayez tous les éléments pour pouvoir vraiment travailler et peut-être même vendre votre prestation de service en dessin. Après, ce qui vous manquera, c'est simplement l'entraînement, hein, parce que il faut quand même pratiquer un petit peu, mais toutes les bases, vous les aurez acquises avec cette formation. Donc on va rentrer dans le vif du sujet. Je vais vous montrer d'abord comment aller paramétrer vos dessins. Donc ici on a dans édition. Alors là on peut voir qu'il y a des éléments qui sont encore en anglais. Donc n'ayez pas de souci, hein, c'est parce que c'est un logiciel qui est libre, donc qui a été peu traduit pas complètement. Et je vous expliquerai de toute façon comment procéder, à quoi ça correspond, donc pas de souci de ce côté-là, hein. Si vous parlez pas anglais, c'est pas grave. Voilà. Donc préférence générale ici. Alors c'est là qu'on va paramétrer la langue. Donc même en mettant français, vous voyez qu'il y a encore des petites choses qui ne sont pas traduites, hein. Mais bon, la globalité des informations est quand même en français, donc c'est quand même compréhensible. Voilà. Et ici, bah voilà, tout ce qui est interface et commande, vous les voulez en français. Donc après, ici, vous pouvez vous amuser avec les couleurs, mais bon, je trouve que les couleurs, là, c'est pas important de les connaître, hein, puisque c'est très bien comme c'est pour travailler, il n'y a pas de souci, on peut travailler avec les couleurs actuelles. Voilà. Ici, l'affichage graphique, bah, pour laisser par défaut, hein, ça, y a pas trop d'incidence. Et la taille de la police, après vous voyez, en fonction, vous pouvez jouer et voir en fonction de ce qui vous plaît le plus, quoi. Voilà, c'est à vous de voir. Les chemins, c'est là qu'on va paramétrer par exemple nos bibliothèques, mais ça on verra par la suite. Et ici, on va pouvoir paramétrer l'unité par défaut qui va être le millimètre. Bon, si vous travaillez dans le bâtiment, ce sera plutôt le mètre, hein, donc ce sera à vous de voir ce que vous préférez utiliser, ou le centimètre, hein, peu importe. Et ici, on va pouvoir paramétrer une sauvegarde automatique du dessin en cours, euh, que je mets à, moi je vais paramétrer 15 minutes, à vous de voir si vous voulez sauvegarder toutes les 5, les 10 minutes ou les demi-heures, peu importe. Donc voilà pour les paramètres généraux. Et vous pouvez aussi, édition, vous savez, paramètres du dessin courant. Donc là, vous pouvez modifier aussi d'autres choses, comme ici la taille du papier, du format de papier. Donc là, on va partir sur du A3. Euh, voilà, portrait paysage. Ici, on laisse comme c'est. L'unité ici, non définie, on va passer nous notre dessin en millimètres. Et on va travailler en décimale, là on est en France, hein. Donc pas de souci de ce côté-là. Les grilles. Alors pour les tuyauteurs, ils préféreront peut-être travailler avec une grille isométrique, hein, c'est-à-dire avec un angle, je crois que c'est 30 degrés, il me semble, pour pouvoir faire des dessins d'installation de tuyauterie en isométrique. Voilà. Donc nous, on va rester en orthogonal, hein, on fera peut-être un exemple tout à l'heure, enfin, dans une autre vidéo pour montrer comment fonctionne la grille isométrique, pour que tout le monde puisse, pour qu'il y en ait pour tout le monde, hein, et notamment pour les tuyauteurs. Ici, on va pouvoir modifier les espacements de la grille. Donc, moi, je laisse par défaut auto, hein. Donc, il va s'ajuster automatiquement en fonction du zoom que vous avez. Puis voilà, hein. Ici, alors la cotation. Bon, si ça vous plaît pas, vous pouvez changer certains éléments, hein, comme la hauteur du texte. Ici, le décalage par rapport à la ligne d'attache, des choses comme ça. Ça, on verra quand on fera des cotations si ça nous convient ou pas. Et ici, le nombre de segments, 8, ça correspond, ouais, c'est une définition qui est très correcte, donc on peut laisser par défaut. Bon, après, à vous de voir, hein, ça va être la définition des courbes, hein. Donc, moi, j'ai jamais changé le paramètre, et ça me pose pas de souci. Voilà. Donc, une fois qu'on a vu les paramètres, il va falloir bah, s'attaquer au dessin proprement dit. Alors, il y a des zones à surveiller. C'est cette partie-là qui est grise ici.
il va y avoir des choses qui vont se rajouter lorsque vous allez lancer des commandes. Donc ayez toujours un œil sur cette partie-là, parce que des fois vous n'allez pas savoir quoi faire. Et, vous avez des indications ici et ici. À côté de la petite main là, qui pointe, vous aurez à sa gauche ici des instructions. Hein, quand vous allez demander une commande, ça va vous donner des instructions de ce que le logiciel attend de vous. Hein, voilà. Alors, si on regarde ici, on voit par calque, donc c'est pour les couleurs, ça c'est pour les épaisseurs, et ça c'est pour les types de lignes. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est des éléments qu'on va pouvoir forcer. Bon, moi je vous conseille de les laisser tels quels. Maintenant, après, ça sera en fonction de votre façon de travailler ou des dessins que vous avez récupérés qui seront peut-être déjà forcés. Faudra voir, mais ce qui est préférable, enfin, pour moi, maintenant ça sera à vous de juger selon vos façons de travailler, c'est de laisser ici comme c'est par calque. Je vous expliquerai pourquoi tout à l'heure. Mais bon, bref, ici on sait qu'on peut forcer des éléments. Si je force la couleur rouge, tout ce que je vais dessiner maintenant va être en rouge. On peut essayer là, pardon, une ligne. Vous voyez, ma ligne est rouge. Maintenant, je peux la forcer en vert. Si je fais une ligne, elle va être verte. Voilà. Donc c'est des éléments que je peux paramétrer. Ici l'épaisseur, je peux paramétrer des épaisseurs différentes. Hein, ici sur voilà sur mes éléments. Et après je peux paramétrer aussi le type de ligne, donc que ce soit plein, pointillé, tiré, peu importe. Voilà. Et à chaque fois, ces paramètres-là seront pris par défaut quand je vais tracer un élément. Donc moi je préfère utiliser les calques. Donc je dis que ça va prendre les paramètres que j'aurai affectés au calque. Et je vais créer des calques pour différencier mes éléments. Alors les calques, c'est quoi? C'est des couches qu'on va pouvoir mettre sur notre dessin et qu'on va pouvoir visualiser ou pas. Hein, et on va pouvoir aussi lui affecter des paramètres spécifiques. Donc si on veut une épaisseur spécifique, je vais créer un nouveau calque ici. Donc ici en cliquant sur le plus, nouveau. On va l'appeler épaisseur 0.3 par exemple. Ici, alors vous avez le Help Layer, c'est-à-dire que ce sera un calque de construction qui ne sera pas imprimé ensuite à l'imprimante. Donc à vous de voir si vous avez besoin de calque de ligne de construction ou pas. Bon, dans notre cas, ça c'est une épaisseur qu'on veut, c'est pas une ligne de construction. On va donner la couleur à notre calque. Donc on peut dire par exemple qu'on va mettre en rouge. Comme ça on pourra le différencier à l'écran. Et on va dire qu'on va mettre une épaisseur de 0,3 et en trait plat. Voilà, ok. Donc maintenant, je vais pouvoir choisir ici directement mon calque quand je vais dessiner. Donc si je veux dessiner en épaisseur de 0,3, bah, je vais vous montrer la différence. Donc je dessine en 0, je clique sur 0 ici et je vais dessiner ma ligne. Voilà. Maintenant, je clique sur épaisseur et je vais redessiner une ligne ici. Voilà. Donc si je zoome, alors le zoom se fait avec la molette de la souris. Donc vous faites tourner la molette et vous pouvez zoomer. Ouais. Et là, on voit bien la différence des épaisseurs. Donc maintenant, si vous déplacez votre écran, vous cliquez sur la molette. En fait, vous appuyez sur la molette comme sur un bouton, et vous voyez, il y a une petite main, et vous pouvez décaler, ensuite, tant que vous maintenez, vous pouvez bouger votre écran comme ça, avec la souris. Voilà, après on peut zoomer plus en arrière, plus en avant, voilà, se déplacer. Ah, ça c'est si vous avez une molette. Maintenant, si vous n'avez pas de molette, vous avez les fonctions de zoom qui sont ici. Hein, donc ici, vous allez pouvoir zoomer tout votre dessin euh, dans la page. Vous allez pouvoir zoomer une partie là en fenêtre. Zoom fenêtre, donc zoom fenêtre, vous cliquez sur le zoom fenêtre et vous allez, par exemple, si vous voulez que cette partie-là, vous maintenez la souris et vous faites une fenêtre autour de la partie que vous voulez zoomer. Et vous lâchez et vous avez votre élément dans votre fenêtre, dans votre écran. Voilà. Donc je ne vais pas vous détailler tous les zooms, vous verrez bien ce qu'ils font. Hein. Voilà. Alors ici, faites attention, ça c'est pas un zoom, c'est brouillon. Alors très important cette partie brouillon, parce que la dernière fois, j'ai cherché pendant un bon bout de temps. Ça élimine des affichages pour ne pas alourdir le dessin à l'écran. Donc notamment tout ce qui est hachure va disparaître. Et si vous mettez une image que vous avez apportée dans votre dessin, elle n'apparaîtra pas non plus. Donc vous allez vous demander pourquoi, eh ben, ne cherchez pas, c'est parce que vous êtes certainement en mode brouillon. Vous voyez, on voit qu'il est enfoncé là. Donc si je mets une image, je ne la verrai pas, ou des hachures, je ne les verrai pas. Donc il faut vraiment penser à ça, décocher ici,
le mode brouillon et vos hachures vont réapparaître comme par magie. Voilà. Donc, ne vous posez pas la question si vous arrivez, allez directement voir là. Donc voilà, on va maintenant s'intéresser au menu ligne. Donc ici sur les petites flèches là, on revient à chaque fois en arrière. Hein, vous voyez, on peut revenir en cliquant ici. Voilà. Ici, quand on va arrêter une commande, on peut cliquer là donc, sur la flèche de sélection. On va faire un peu le ménage. Donc ici, on sélectionne. Alors la sélection, c'est pareil, vous avez plusieurs modes de sélection. Donc de droite à gauche, ici. Vous voyez, la fenêtre est verte de sélection et vous avez de gauche à droite. Donc la fenêtre est bleue. Pourquoi? Parce que c'est des modes de sélection différents. Donc si vous prenez de droite à gauche, tout ce qui va être en contact avec votre fenêtre verte va être sélectionné, même s'il n'est pas complètement dedans. Donc ici, vous voyez, les deux lignes là touchent ma fenêtre. Si je lâche maintenant, elles sont bien sélectionnées, on le voit ici. Si je recommence maintenant dans l'autre sens, de gauche à droite, ça touche ma fenêtre, je lâche, c'est pas sélectionné. Il faut que ce soit complètement dans la fenêtre pour que ce soit sélectionné. Donc c'est ce qu'on appelle la sélection fenêtre, et dans l'autre sens, c'est la sélection capture. Donc de gauche à droite, fenêtre, de droite à gauche, capture. Et là, simplement le fait de toucher les éléments avec votre fenêtre va les sélectionner. Ensuite, pour supprimer, on clique sur supprime au clavier. Voilà. Donc, alors ici, on a le point 0,0, la croix rouge ici. Donc c'est des coordonnées, hein, comme sur en maths, hein, vous avez l'abscisse et ordonnée. Donc l'abscisse c'est l'horizontale et l'ordonnée c'est vertical. Donc on démarre de 0,0, après vous avez 1, 2, 3, ainsi de suite, et en vertical de la même façon. Donc ça nous permet de nous localiser, de pouvoir définir un point. Et on va commencer par insérer un fond de plan, donc un cartouche avec un fond de plan. Donc ici je vous avais préparé certains fonds de plan. Donc on va cliquer, c'est toute une bibliothèque, on verra plus en détail après comment ce que vous avez dedans et comment en créer et comment fonctionnent ces bibliothèques. Mais là vous savez que vous avez des fonds de plan à disposition. Donc on va prendre un A3 vierge. Voilà, donc vous cliquez dessus, vous faites insertion. Voilà, donc vous voyez là je suis sur le calque épaisseur 0,3, donc je vais me mettre plutôt sur. Donc c'est au moment de la commande qu'il faut que je le fasse. Donc insertion, et vous voyez là il sera en blanc. Donc je vois mon fond de plan qui arrive avec mon cartouche, qui se visualise. Alors ici vous voyez, je vous disais de surveiller, vous avez des choses qui apparaissent ici. Donc l'angle, donc je peux mettre par exemple ici 45, et on voit mon bloc, qui est mon fond de plan, qui passe à 45 degrés. Moi ce qui m'intéresse c'est 0. Et ici, si je le veux plus petit, je peux faire une échelle au 1/10 par exemple. Je tape 0,1 et il est plus petit. Donc moi ce qui m'intéresse c'est d'avoir vraiment le cadre A3 puisqu'il a été dessiné à l'échelle d'un A3. Donc voilà. Alors ici j'ai plusieurs possibilités. Moi j'aimerais bien le démarrer en 0,0. Le mettre sur cette croix rouge ici. C'est un point de référence. Pour tous les blocs, vous verrez que c'est important d'avoir un point de référence. Et moi j'utilise toujours le 0,0. Et donc j'ai plusieurs possibilités. Soit je donne un accrochage à la grille. Donc ici, vous voyez, je ne peux pas m'accrocher ailleurs que sur la grille, donc je serai en 0,0. Ou je peux très bien rentrer la coordonnée de mon point ici, 0,0. Et je fais entrer. Et là, vous voyez, c'est bien inséré en 0,0. Et il me donne la possibilité encore d'insérer un autre élément. Donc là, je fais bouton droit de la souris et ça arrête ma commande. Et ça revient même en arrière là où j'étais avant. Donc si vous voulez complètement arrêter la commande, vous cliquez sur sélection et ça le fera. Parce qu'en fait, là, vous revenez, quand vous faites bouton droit, vous revenez d'un cran en arrière. Et comme avant, j'avais l'assertion de mon bloc, mais en calque épaisseur 0,3, hein, je ne sais pas si vous vous souvenez. Donc on est revenu à cette étape-là. Peu importe. Si vous voulez arrêter complètement une commande, vous recliquez ici sur la flèche. C'est ce qu'il faut retenir. Voilà. Donc maintenant, nous allons passer à la partie. Donc on va zoomer à l'intérieur de notre fenêtre. On avait les zooms tout à l'heure. Donc là, je clique là. Et tout mon dessin rentre dans ma fenêtre. On va attaquer la partie ligne. Donc vous voyez, on va cliquer là-dessus. On va voir le sous-menu ou sous-barre d'outils, si vous voulez, dessin, ligne. Donc on peut revenir en arrière ici en cliquant sur les deux petites flèches là. Voilà. Et on a ici la ligne par 2 points. Donc si on clique là-dessus, on va devoir donner 2 points. Vous voyez. Et on regarde ici,
à chaque fois. Bon, on va recommencer, hein. Donc ici, si on clique, indiquer point suivant. Premier point, pardon. Donc ici, on clique, indiquer point suivant. Donc on nous demande un deuxième point. Donc vous voyez, c'est important de surveiller ce qui se passe ici et aussi ce qui se passe là. Vous voyez, il y a des choses qui sont rajoutées. Donc ça, c'est une chose importante. Des fois, vous êtes largué, vous savez pas trop ce qu'il faut faire et ça va vous donner des indications. Ici, ce que le logiciel attend de vous. Et ici, vous avez des options supplémentaires. Voilà, donc vous verrez tout à l'heure, comme on a vu aussi pour l'insertion du fond de plan, hein, on a des choses à renseigner là. Donc là, et tant que vous avez donné des points, la ligne va se continuer. Si vous êtes trompé ici, c'est pas ça que vous vouliez, vous retournez en arrière, donc ici annuler. Hop, vous pourrez continuer à redonner un point. Vous faites annuler. Si vous êtes, ah non, je le voulais quand même rétablir. Et ici, vous allez pouvoir fermer votre objet ici. Donc vous cliquez sur fermer et ça ferme votre forme. Voilà. Donc voilà pour la ligne. Ensuite, des lignes, on peut donner des distances. Donc si on veut une certaine longueur avec un certain angle, on va pouvoir le renseigner ici, dans cette partie-là. Admettons que je veux faire une ligne qui parte d'ici. Je veux qu'elle soit horizontale vers ici et qu'elle fasse 100 mm. Donc ici, je vais taper arrobase pour dire que je veux une distance. Je vais donner la distance, 100, et je vais mettre le signe inférieur et je vais dire que je veux 0 degré. Ici. Voilà. Et vous voyez, j'ai fait la ligne, donc il fait bien 100 mm avec un angle de 0. Maintenant, si je veux ici faire un angle de 90 degrés, on va dire voilà, une distance, donc arrobase, 90, supérieur, non, ça c'est la distance, pardon, on va dire 50, supérieur, enfin inférieur, 90. Voilà. Et voilà, donc de 90 degrés, elle fait 50, et ainsi de suite. On va pouvoir donner des distances et des longueurs. Alors je vous ai fait un petit modèle pour vous expliquer. Alors on va aller l'ouvrir. Je me demande même s'il n'est pas ouvert déjà. Non. Voilà, ça vous représente un peu les angles. Bon, j'ai pas détaillé les 1 degré, 2 degrés, 3 degrés. J'ai fait par tranche de 45 pour vous montrer un peu comment fonctionne LibreCAD. Donc ça fonctionne dans l'ordre trigonométrique. Donc c'est-à-dire sens inverse des aiguilles d'une montre. Quand vous avez donné un angle, il part. Donc si je dis que ma ligne part du milieu là du cercle, hein, je dis que je veux un angle de 0, ça va aller vers la droite en horizontal. Si je dis que je veux un angle de 45, ça va faire un angle de 45 degrés par rapport au 0 degré ici. Voilà. Et dans cette direction-là, si je dis 90, ça va monter vers le haut, 135, ça va être comme ça. Donc voilà, vous avez la représentation de tous les angles, enfin tous les angles, par tranche de 45 degrés. Ça vous donne un peu une idée de ce qu'il faut taper. Et à savoir aussi, si vous voulez aller à l'inverse, le négatif fonctionne aussi. Donc pour moi, c'est plus facile à retenir que je veux un angle de moins 45 degrés que de 315, quoi, ici. Donc, mais les deux fonctionnent, à savoir, si vous voulez, dans le sens inverse trigo de 45, vous mettez moins 45 au lieu d'avoir 45. Donc ça fonctionne de la même façon. Donc voilà un peu pour vous expliquer les angles. Là, je pense que c'est pas si compliqué à comprendre. Et puis avec l'utilisation, vous verrez bien que vous y ferez. Parce qu'on a tendance au début à aller dans le sens des aiguilles d'une montre. Mais là, il faut bien retenir que c'est le sens trigonométrique et pas le sens des aiguilles d'une montre. Donc revenons à notre dessin. Donc on a compris qu'on pouvait faire des angles de distance, hein. Donc on va pas continuer là-dessus. Vous avez vu comment ça fonctionnait. On va voir qu'on peut ici, vous avez des lignes où vous pouvez donner un angle et un point et une distance. Donc ici on voit qu'on doit donner un point puisque on voit ici dans le menu, ici on voit que c'est par deux points, ici on voit qu'on va donner un point. Et quand on laisse dessus, ça nous dit ce que c'est, hein. Vous voyez, ligne avec un angle donné. Voilà, si on maintient la souris au-dessus du bouton à chaque fois, hein, ligne horizontale, ligne verticale, vous voyez, ça s'affiche. Donc ça peut vous donner une aide supplémentaire. Alors si on clique ici, non, avant je voulais vous montrer autre chose pour les lignes. Donc on clique sur ligne ici, on va donner un point, un deuxième point, et on va attendre un autre point ici. Donc si vous faites bouton droit de la souris, vous allez arrêter la commande ligne ici, enfin la ligne là, mais pas la commande. Vous voyez, elle est toujours enfoncée ici, donc vous êtes toujours en commande ligne, ce qui vous permettra de recliquer ailleurs et de donner un autre point, vous voyez.
bouton droit, je reclique, je redonne un point, et ainsi de suite. Je vais pouvoir faire plusieurs lignes comme ça, sans être obligé à chaque fois de revenir sur le menu retaper ligne. Vous voyez, souvent, ce qui se passe, c'est que les gens ne savent pas que ça fonctionne comme ça, et ils retournent à chaque fois cliquer ici, et ça fait perdre un temps infini, quoi. Dans une journée, si à chaque fois vous allez recliquer là-dessus pour refaire une ligne, vous verrez que c'est un temps considérable de perdu. Et nous, notre objectif, c'est quand même d'être performant. Si on veut travailler avec ce logiciel, il faut du rendement, hein. Voilà. Après, il y a ce qu'on appelle les accroches objets. Ici, donc accrochage sur la ligne. Là, c'est accrochage n'importe où, en fait. Vous pouvez vous accrocher partout. Ici, accrochage sur la grille. Ici, sur les extrémités. Ah, donc, je vais vous montrer si je fais une ligne ici. Je vais pouvoir m'accrocher que sur l'extrémité d'un élément du dessin. Donc, si je l'enlève ici, je vais pouvoir m'accrocher n'importe où. Ou sur la grille. Là. Vous voyez, ça s'accroche que sur un élément de grille. Et si je décoche ici et que je fais l'extrémité, ça s'accroche que sur une extrémité d'un élément que j'ai dans mon dessin. Vous voyez. Donc quand vous en voulez plus, vous le décochez. Voilà. Ici, vous avez accroché à un élément, donc Snap on Entity, donc sur une entité. Et là, ça s'accroche partout, mais du moment qu'il y a un élément accroché, hein. Ici, par exemple, je peux pas parce qu'il n'y a rien. S'il y a une grille, voilà, mais il s'accroche sur l'entité. À chaque fois, on voit le point. Il s'accroche vraiment où il y a une entité. Voilà. Là, vous avez le centre, hein, pour un cercle ou un arc de cercle. Vous avez, bon, je vous laisserai tester, hein. Là, c'est le milieu pour une ligne, hein. Vous pouvez faire une ligne à partir du milieu d'une ligne. Là, à partir d'une distance par rapport à un objet. Ici, une intersection. Ah, donc, si on prend ici, allez, si on recommence une ligne ici, et on dit intersection. Voilà, ça prend que l'intersection ici. Ça va s'accrocher directement dessus, d'accord. Ici, il faut que je décoche pour pouvoir mettre n'importe où. Voilà. Ensuite ici c'est pour forcer une ligne verticale ou horizontale. Donc ici la première c'est horizontale, la deuxième verticale. Donc on va faire une ligne, on va lui donner un point. Vous voyez là je peux faire oblique aussi. Et je peux forcer que l'horizontale. Donc là je peux pouvoir aller que à droite ou à gauche, quoi. Voilà. Après je peux forcer la verticale. Donc je peux aller que en haut ou en bas, hein, mais pas. Voilà. Ou je peux forcer les deux. Donc ça veut dire que je vais pouvoir travailler que en orthogonale, soit vers le haut et le bas, soit, vous voyez, en horizontal. Mais je ne peux pas travailler en oblique. Il faut que je décoche ici pour pouvoir travailler en oblique. Donc voilà pour cette commande ligne. Donc maintenant, on a vu les accrochages. On va pouvoir revenir aux suivantes. Donc ici, vous avez la ligne avec un point et un angle. Donc voilà, on surveille ici. On nous demande l'angle, 45 degrés par exemple. Et ici, la longueur de la ligne. Voilà. Donc vous voyez, ça représente un peu ce qu'on aura, le résultat. Donc ici on voit apparaître à l'écran. Si je diminue, je mets 100, on va voir qu'elle va être plus courte. Voilà. Et ici on vous demande le point d'accrochage. Donc ici on est au début, ça veut dire que le point que je vais donner, ça va être le début de ma ligne. Donc on voit bien, hein, ici on a le croisement de mes deux axes, c'est bien le début de ma ligne, c'est le point que je vais donner. Si je mets ici milieu, on voit bien que le point que je vais donner est représenté au milieu de ma ligne. Donc c'est la position qu'elle va prendre, elle va se répartir autour de ce point. Et si je dis que c'est la fin, ça veut dire que le point que je vais donner va être la fin de ma ligne en fait. Voilà. Vous voyez, on peut refaire le même avec milieu. Voilà, on peut changer l'angle là, on va dire 90 degrés. Donc voilà. Ainsi de suite. Bon, ici on a la même chose, mais la ligne va être horizontale, donc on nous demandera juste une longueur. Et la même chose, hein, le début, milieu, fin. Donc je ne vais pas rentrer dans le détail, comme je vous disais, hein, c'est la même chose. Et pour la verticale, c'est parfaitement identique aussi, hein. Vous avez la longueur, le point d'accrochage, et voilà. Donc on va faire un peu de ménage. Donc on a vu tout à l'heure, on clique ici sur la fenêtre de sélection, on maintient la souris et tout ce qui touche notre fenêtre, puisqu'on a fait de droite à gauche, tout ce qui est en contact avec la fenêtre va être sélectionné. Donc on le voit bien et on clique sur supprime du clavier pour supprimer. Hein, ça existe aussi dans le menu, mais on verra plus tard. Voilà. Donc maintenant après,
Pour revenir en arrière, ici, on est passé dans les menus d'édition, puisqu'on a fait supprime qui est ici. Donc là, on revient en arrière, on revient dans nos lignes. Et ici, on a le rectangle. Alors le rectangle, on pourra le faire de deux façons différentes. Bon, là, on va peut-être pouvoir créer un calque si on veut un calque en pointillé, par exemple, en tiré. Allez, on va faire un calque qu'on va appeler tiré. On va lui donner une couleur verte, par exemple. L'épaisseur, on va la laisser 0. Et on va lui dire que c'est du tiré. Voilà. Ou du petit tiré même. Ça sera tiré petit, voilà. Donc on va dessiner notre rectangle sur le calque tiré. Vous voyez, il va prendre tous les paramètres de ce calque. Donc pour revenir dessus, on refait ici modifier. Et on voit donc les paramètres, ça va être en vert, 0 en épaisseur et petit tiré. Donc si je fais un rectangle ici, on va me demander indiquer le premier coin. Donc je donne le premier coin. On me dit indiquer le deuxième coin. Je donne le deuxième coin. Et là, comme j'étais sur le calque tiré, il m'a fait un rectangle calque tiré. Maintenant, on va en faire un aussi en calque 0. Donc je reclique dessus et je donne mes deux points. Donc ça, c'est la première façon. On donne les points à l'écran. Et on peut voir où on se trouve ici. Donc si je donne un premier point là, on a les coordonnées ici qui s'affichent. Vous voyez ici, de, de notre point. Quand on regarde si on le met ici, on est à peu près en 0, 0. On va s'accrocher sur la grille, ça sera plus clair. Donc vous voyez ici, on voit le point où on se trouve, donc 0,0. Voilà, s'afficher, vous le voyez. Et ici, quand on va faire une ligne, par exemple, on va avoir les distances ici. Donc je donne mon premier point et vous voyez là, on voit que c'est, si on prend la deuxième ligne, on voit que ça sera 50. Par exemple ici, si je suis à 50 mm, voilà, on voit que c'est une longueur de 50 avec un angle de 0 degré. Ou alors là, une longueur de 50, hein, si on regarde la première ligne ici, juste au-dessus, celle-ci là, hein, on voit que c'est une longueur de 50. Hein, de la même façon, si je vais vers le bas, donc c'est sur l'axe des Y, on est à moins 20. Donc une longueur de moins 20. Vous voyez donc X et Y à chaque fois. Et en dessous, vous voyez la longueur avec l'angle. Je ne sais pas si c'était très clair, mais sinon, vous verrez, quand vous faites des exercices, vous verrez quand ici, si je redonne un autre point sur le 0,0 par exemple, ben on voit que là, quand je me déplace ici, on voit sur la première ligne 20,0. Donc ça veut dire que j'ai une longueur de 20 en X, mais et de 0 en Y. Et si je me déplace vers le haut de 5 ou de 10, voilà, plutôt parce que la grille fait 10, je vais avoir une longueur de 20 en X et 10 en Y. Donc là, on parle en longueur, on est bien d'accord. Alors que sur la partie gauche ici, c'est des coordonnées de points. Voilà. Donc ça, c'était la première façon. Alors la deuxième façon, donc je vais supprimer ici ces rectangles. La deuxième façon, c'est de donner directement les coordonnées du point. Donc si on revient en arrière ici, on clique sur rectangle, on lui dit qu'on veut qu'il démarre, mettons, à la coordonnée 50,50. Donc on va cliquer ici, dans cette zone-là. On va taper 50,50. Voilà, et on voit le premier point qui s'est déjà donné à la coordonnée 50,50. Et on va dire que le deuxième coin va être en coordonnée de point 100,100, mettons. Donc on clique ici, on fait 100,100. Voilà. Et voilà, on a un rectangle qui s'est tracé depuis la coordonnée de point 50,50 jusqu'à la coordonnée de point 100,100 par rapport à l'axe XY, là, le 0, 0. Hein. Donc c'est des coordonnées de point qu'on a données. Maintenant, on peut donner un point et après des distances. Donc on va refaire rectangle, on va lui dire qu'on veut un rectangle de la coordonnée, on va le faire démarrer au même endroit ici, donc 100,100. On clique ici dans la zone prévue, donc 100,100. Donc là il a donné le point. Et on va lui dire qu'on veut un point avec une longueur de 100 et une hauteur de 50, mettons. Alors ici on reprécise, mais là on lui donne une coordonnée de point, on va dire arrobase, ce qui veut dire qu'on va rentrer une longueur. Et on va lui dire 150, mettons, virgule, donc ça, de longueur 150, donc 150 en X, et de 50 en Y. Donc de hauteur 50. Voilà. Et on a bien un rectangle qui s'est fait, qui s'est dessiné avec une longueur de 150 et une hauteur de 50. Bon, vous ne me croyez peut-être pas, alors on va contrôler. Cotation, on va faire horizontale. Voilà, on va cote.
et on voit bien 150. Et on va faire une cotation verticale. Voilà. Il me met bien 50. Donc je vous ai pas raconté d'ânerie, ça fait bien la bonne distance. Donc, voilà pour ce qui est, qu'on a vu avec les positions relatives et les distances. Voilà. Donc on va resupprimer ça, on va faire un peu de ménage. Quoique, on va peut-être le garder pour faire des bissectrices. Donc ici, on va cliquer là-dessus, pour désélectionner, vous cliquez sur la flèche simplement ici, hein. Et voilà. Donc comme on a besoin d'un angle pour faire une bissectrice, ça va nous servir. Ouais. Donc on a la bissectrice. Alors toujours pareil, à surveiller ici et en bas. Donc on nous demande la première ligne. Donc ici, on va nous demander déjà aussi la longueur de la bissectrice. Donc on peut mettre 50. Et le nombre de bissectrices. Donc si j'en mets qu'une, par exemple, ici, on va prendre cet angle-là. Si j'en mets qu'une, il va me faire une seule bissectrice d'une longueur de 50. Donc il va me séparer ça en deux angles. Si je mets deux bissectrices ici, il va me séparer ça en trois angles, puisqu'il va mettre deux bissectrices. Donc il va séparer ça en trois. Hein, et idem, si je fais en trois, ça va me faire quatre angles différents. Voilà. Donc je vais vous montrer avec un. Donc on me demande la première ligne, donc ici, et la deuxième là, de mon angle. Et il m'a bien fait une bissectrice sur cet angle-là. Maintenant, si on prend celui-ci et qu'on demande deux bissectrices, donc la première ligne ici, et la deuxième ligne de l'angle, voilà, il m'a bien tracé, si vous voyez, deux bissectrices, donc il m'a séparé ça en trois angles. Donc voilà pour la bissectrice. Ici, vous avez les lignes avec une distance. Donc vous allez paramétrer, donc vous cliquez ici, vous paramétrez la distance que vous voulez, donc par rapport à l'objet que vous allez sélectionner. Hein, si je suis à 10 ici, je vais cliquer là, vous voyez, ça va m'afficher une ligne à 10. Là, si je la veux à l'intérieur, ben, je clique plutôt vers l'intérieur. Ça va me mettre là. Je peux changer la distance ici, je peux mettre 20. Et vous voyez, ici, si je me mets là, oula, ça va se mettre à 20, du côté où je veux, hein. Et je peux dire ici le nombre de lignes que je veux. Si j'en veux deux ou trois, à chaque fois, ça va me mettre à une distance de 20. Là, il va m'en mettre 3. Vous voyez, 1, 2, 3. Donc voilà pour les lignes avec distance. Vous avez la même chose avec les points. Donc hein, là, je ne vais pas m'éterniser, hein. Vous donnez la ligne sur laquelle vous voulez vous repérer et le point ensuite. Voilà, et ça va vous mettre une ligne au point que vous avez donné, hein. Donc vous avez fait une parallèle par rapport à la ligne et à un point donné. Voilà. Ici la même chose, vous cliquez là, vous donnez le point où vous voulez. Voilà. On va pas s'éterniser là-dessus, ça marche de la même façon, hein. Ensuite, vous avez différents modes de ligne, hein. Ici, tangente à un cercle. Bon, allez, je vais vous faire encore celle-ci. On va dessiner un cercle, pardon, ici. Voilà. Et si vous prenez euh, donc la ligne tangente à un cercle, bon, on va enlever l'accrochage là. On va donner un point donné et vous voyez, il va vouloir s'accrocher au cercle. Il veut être tangent au cercle, voilà. Après, vous avez la même chose avec deux cercles, avec une perpendiculaire. Donc, vous allez donner la perpendiculaire à la droite et puis qui va être tangent à un cercle. On peut encore le faire, celle-ci. Voilà. On va tracer une droite. On va faire le ménage. On va supprimer ça. Voilà. Donc, si je clique ici maintenant sur la parallèle et tangente, on me demande ici la ligne. Donc, je clique sur la ligne. Et après, vous voyez, il va s'accrocher au cercle de façon à être tangent. Voilà. Donc je clique ici, bouton droit, et c'est réglé. Donc après, vous avez perpendiculaire, hein, vous pouvez donner un angle par rapport à une droite, et vous avez ensuite les polygones. Donc ici, soit on voit ici, vous donnez le centre et un point sur le polygone, soit vous donnez deux points sur le polygone. Donc on va cliquer ici, on donne le nombre de côté qu'on veut, hein, et on va donner un point central et un point sur le polygone. Voilà, bouton droit pour arrêter la commande, et c'est réglé. La même chose ici, mais vous allez simplement donner deux points sur le polygone. Voilà. Et vous avez la main levée. Alors, main levée, vous allez cliquer dessus, et tant que vous allez maintenir, si vous cliquez sur le bouton gauche, tant que vous maintenez, ça dessine. Et vous bougez la souris, hop, je relâche, ça dessine plus, je me déplace ailleurs. Dès que je remaintiens la souris, le bouton, ça redessine, je relâche, je me mets là, ça redessine, et ainsi de suite. Voilà.
Donc après, on a aussi euh, dans le DSA, pour en finir, sur ce module de ligne, il y a les ordres d'affichage. Alors, vous allez, par exemple, on va mettre un dessin. Ici, on va charger une image. Je vais prendre le logo de ma société, que je vais mettre ici, par exemple. Et vous voyez, si je fais une ligne ici, voilà, une ligne qui va traverser ici. Vous voyez que ça passe dans le bleu. Si maintenant je veux changer ça, si je préfère ne pas voir la ligne, il va falloir que je fasse une gestion de l'ordre d'affichage de mes couleurs, enfin de mes objets. Donc ici, je vais sélectionner ça, la ligne, et je vais la mettre, enfin là c'est pas la ligne, c'est, voilà, ici je vais sélectionner cette ligne-là, elle est sélectionnée, et je vais la mettre sur un plan inférieur. Et on a vu tout à l'heure, édition, draw order, ça veut dire ordre de dessin. Alors, move to bottom, ça veut dire placer en bas, donc tout en bas. Placer tout en haut. Ici, placer au-dessus de l'entité et placer derrière l'entité. Donc, si on veut que la ligne soit en arrière-plan, on va mettre move to bottom. Ici, on voit que la flèche, c'est la flèche vers le bas. Move to bottom, elle va être placée en arrière-plan maintenant. Donc, si, alors non, et en théorie, si je édition move to bottom, donc là, je le mets en avant-plan. Voilà. Normalement, quand je vais imprimer, alors on peut faire un aperçu en pression. Ça ne marche pas. Alors pourquoi? J'ai dû faire une erreur quelque part. Alors voyons pourquoi. Ici, si je fais édition, joueur order, move to top. Ah, bah oui, forcément. Il me demande de sélectionner l'entité que je dois mettre. C'est pour ça que j'ai fait une erreur. Vous voyez, je n'ai pas surveillé ce qui se passait en bas. Et donc, une fois que j'ai sélectionné l'entité que je veux passer au top, je clique ici pour continuer. Hein. Quand j'ai démarré une commande, on continue, mais ça on le verra dans les options de modification. Voilà. Donc là, normalement, ma commande s'est terminée. Et là, on n'a plus de problème. Voilà, vous voyez, et là, ça a bien placé le logo au-dessus de la ligne. Voilà. Donc, vous voyez, quand je vous disais d'être attentif à ce qui se passe en bas, je me suis fait piéger moi-même. Comme ça, vous voyez que c'est le cas. Donc voilà pour ce qui concerne cette partie dessin des lignes. Donc on va continuer dans le prochain module à voir tout le reste des outils dessin. Donc à tout de suite dans le prochain module.